Deuxième jour en Belgique. Aujourd'hui, les jaunes et noirs vont s'élancer sur une boucle de 200 km autour de Kuurne. Sur le trajet qui mène au départ, Brian et Adrien se plongent dans le parcours pour ne rien laisser au hasard. De toute façon, tu sors à droite. Virage gauche, tu sors à droite. On regarde un peu l'intensité et comment est placé le vent durant la journée. Du coup, tu te mets un peu à droite. Ouais, ok. Même s'il y en a un peu, si c'est trop collé à droite, moi je vais être sur non, trop ma tête. collé à gauche, tu veux dire. Si on est trop collé à gauche, Oui, mais non, tu passes sur la gauche, quoi. Ouais. C'est mieux que ce soit défini à l'avance, après ça se peut que ça change en course, mais au moins c'est sur quoi partir et si ça arrive, si on est là pour la gagne, et ben je sais exactement quelle trajectoire prendre et je sais où le coq va lancer son sprint, de quel côté il va aller. Chacun se prépare à sa manière pour s'isoler dans sa bulle. Certains ont besoin d'un bon café, quant au caribou, lui, préfère un vrai moment de détente. Là, je suis en mode détente avant le départ. On se remet dedans un peu, on se concentre. On en profite pour parler anglais-français un peu à l'arrière avec Ryan. Puis on se prépare, on va essayer de faire bien ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le vent qui risque bien de créer quelques soucis aux coureurs. Tout le monde va être excité, je pense, surtout qu'il va pas faire très beau. Tout le monde va vouloir rester placé, encore plus que d'habitude. En plus, si on regarde les drapeaux, on voit que le vent souffle quand même assez fort, donc ça va être très nerveux aujourd'hui. The wind will be a big part of the race, so it may be just taking care of the team and making sure that we have the good guys in the front for the finish. And I think it'll be a good day. Fais gaffe, il y a un trou là à droite. Fort de son expérience des chemins belges, Sylvain prend la place du copilote en arrivant à Kuurne. Je l'oriente un peu sur la route parce qu'il est un peu arrêté de la casquette ce matin. Sur les garages. Peu avant le départ, l'UCI veille à la conformité des vélos, des contrôles de plus en plus fréquents. Hier on l'a eu, aujourd'hui encore. Ouais, ils contrôlent vraiment très régulièrement. Il faudra attendre le 60e kilomètre pour qu'une échappée se forme. Composée de 9 hommes, dont Antoine Duchesne, elle comptera jusqu'à 6 minutes d'avance. En arrivant sur le célèbre Quarmont, le rythme s'accélère, le peloton s'effrite, plusieurs groupes se forment. L'échappée est rattrapée à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, et c'est finalement Peter Sagan qui remporte Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2017. Encore une journée à bloc. L'homme fort de la journée, c'est Antoine Duchesne qui nous aura fait vibrer pendant son échappée. Je passe encore à côté d'une belle chance, mais bon, la journée, j'avais des bonnes sensations. Je fais une grosse journée devant. À la fin, ouais, j'ai essayé d'aider un peu pour ramener, mais non, encore un peu déçu. Réussi pas encore à mettre un résultat sur l'affiche, donc ça va venir. L'équipe aura démontré de belles choses durant ce premier week-end de Belge, un bilan prometteur pour les classiques à venir. Le prochain grand rendez-vous pour le team Direct Energy, c'est Paris-Nice, la première course à étapes World Tour de l'année, un objectif clairement affiché pour Brian Coquard.